Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer aujourd'hui notre aventure sur le SaaS. Nous allons nous occuper aujourd'hui de la partie des blogs ici. Nous allons voir que la partie back-end pour le moment. Et puis dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser le dashboard qu'on a mis en place dans la dernière vidéo pour pouvoir gérer cela de façon front-end. Donc ici, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau du projet ici. Nous avions déjà ici créé plusieurs tables. Si je reviens par exemple ici au niveau de la table... au niveau des migrations, juste pour qu'on puisse les lister rapidement. Donc, au niveau de la base des données ici, on a une partie migration, on avait créé tout un tas de tables ici et il y avait donc une table qui s'appelait par exemple post ici qui s'occupait donc de la partie de notre blog en quelque sorte. Donc on avait quelque chose comme ceci, on a une partie title ici, on a une partie comment et une partie utilisateur ici. Donc ça consiste donc à l'utilisateur qui crée l'article, on va dire, et puis le code ici c'est le code de l'article ou le slug qu'on va dire, et puis la partie title ici c'est le titre de l'article et content ici c'est le contenu de l'article et l'article donc il était en soft delete, etc. Donc voilà, on a également un modèle associé à cela. On avait créé, si vous vous rappelez bien, cette partie là également, on avait le modèle ici. On a également des catégories, des posts. Alors chaque article par exemple il a plusieurs catégories, donc c'est ce que nous allons essayer de voir ici. Nous allons d'abord créer les catégories, ensuite venir créer des posts, et après il y a aussi chaque post il a aussi cette notion de commentaire, on va dire. Donc là par exemple je peux transformer ça en medium text par exemple au lieu de faire un long text, ou sinon je vais laisser comme c'était avant, comme ça on prévoit large. À voir plus tard si on change ou pas. Donc ici le but c'est de créer déjà, c'est de revenir au niveau de notre API ici, au niveau de app. Alors je vais repartir d'abord sur les routes ici pour qu'on voit depuis le début comment on rentre là-dedans. Donc là, à ce niveau-là, nous avons la partie authentification qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc je vais tout plier. Là, nous avions la partie vérification de mail qu'on a vu également. D'ailleurs, ce que je peux faire ici pour simplifier les choses, je peux créer un autre fichier ici, route, qui s'appellera, s'il faut, ici, on va dire blog ou post ici, post.php, et on va créer toutes les routes ici qui consisteront qui vont toucher à la partie post, on va dire. Donc pour faire ça ici, ce que je peux faire, c'est de venir au niveau de route service provider ici. C'est à ce niveau-là que nos différentes routes sont injectées en fait. Donc on peut copier la partie API ici et la dupliquer. On pourra donc par exemple utiliser cette partie-là. D'ailleurs, j'aurais pu même, je pense, enchaîner ici également, faire un autre groupe encore ici. Ouais, je pense que ça marche aussi. On peut faire quelque chose comme ça par exemple. Donc là, je peux même enlever ça et puis faire un autre groupe. Et puis là, on a donc le fichier qu'on vient tout juste de créer ici qui est pour le moment vide. Donc si je fais ça juste pour tester, je vais juste venir ici faire un get ici /post par exemple, return post, et je vais voir est-ce que les routes ici répondent bien. Est-ce qu'on peut lister ici nos différentes routes. Donc je peux faire quelque chose de route list ici et voir est-ce que on retrouve ici notre partie post à cet endroit-là. Donc on voit bien qu'ici la route post qui est juste là. Donc c'est que ça marche bien notre groupement à cet endroit-là. Donc on aura juste à, pour les autres fonctionnalités qu'on verra par la suite, on aura juste à enchaîner ici les différents fichiers par exemple. Comme ça nous aide à structurer mieux notre projet, on va dire. Donc ce que je peux faire, alors d'ailleurs je vais revenir ici sur le ticket, ce que j'oublie à le faire souvent, là il n'y a que moi pour le moment. Je peux créer ici un issue de ça et normalement on est bon. Je vais aller sur l'issue, open a new tab. Déjà, je vais créer donc la branche parce que comme ça, on ne travaille pas sur la branche principale ici, la branche main. Donc voilà, là on est bon. Je peux revenir donc ici. Là, on était sur la branche principale, donc je peux faire un pull et git pull et puis rechanger ici de branche, et là nous sommes sur la bonne branche maintenant. Donc là on peut continuer. Alors ce que j'ai fait donc juste pour récapituler rapidement, comme ça on n'est pas perdu, on a ici, j'ai créé ici un fichier, un nouveau fichier ici qui s'appelle post, et puis ça nous permet donc de classer ici toutes les routes qui concerneront notre application sur l'aspect post en fait, sur notre blog. Donc ici
ici, on aura juste donc à mettre en place ici les différentes routes. Ce que je peux faire ici, on a API Resource ici qu'on peut utiliser. Alors nous avions déjà un contrôleur qu'on avait créé précédemment. Ce qu'on peut faire, c'est s'il faut, on peut même le changer ou le supprimer, en recréer un nouveau. Comme ça, on voit bien toute l'architecture depuis le début en fait. Donc ce que je peux faire ici même, alors on avait post controller ici, on avait quelque chose comme ça. Alors il y a pas mal de choses ici, j'ai l'impression qu'on pourrait réutiliser. Donc là, ce que je peux faire, c'est de déjà copier cette partie-là, comme ça on s'embête pas trop. Je vais copier ça ici. Et puis, on a un autre contrôleur ici qui concernera les commentaires sur les posts, donc aussi qu'on peut réutiliser à cet endroit-là. On va le coller au niveau de notre namespace API à cet endroit-là. Et puis, on a aussi les différentes catégories ici de nos posts. Donc, ce qu'on peut faire, alors il me semble qu'on avait catégorie, un truc comme ça. Post category. Alors, là. Post category. Alors, on n'avait pas créé un contrôleur pour ça. Ce que je peux faire, c'est de créer directement un contrôleur ici. Donc, je peux créer un contrôleur et post category ici. Tac. Et puis là, on sera bon. Donc, à cet endroit-là, on a donc notre modèle ici. Ce que je vais commencer à faire ici, c'est d'aller au niveau de nos différents services qu'on avait commencé à créer. Si vous vous rappelez bien, je vais repartir ici au niveau du contrôleur authentification ici qu'on avait vu. On avait injecté ici une authentification service en quelque sorte. Donc on va essayer de refaire pareil, comme ça si on souhaite changer plus tard, en basculer sur notre base ou ce genre de choses, customiser une partie. Donc c'est plus facile de faire évoluer notre application de façon modulaire par la suite. Donc ce que je peux faire ici, c'est de venir au niveau des services. À cet endroit-là, on avait donc une partie authentication ici. Ce que je vais faire, je vais créer notre post catalogue déjà. Alors je vais catégorie plutôt, post catégorie, je vais copier ça, je vais revenir ici, tac. Créer donc une interface pour le moment. Ensuite, on fera l'implémentation. Alors, ça fera beaucoup plus ça sera à chaque fois créer plus de 2 classes, on va dire. Mais par la suite, c'est plus facile de faire évoluer notre application en utilisant la programmation modulaire, etc. Donc, pour le moment, je vais continuer sur cette lancée-là. Post-catégorie, contract, par exemple. On définit les différentes abstractions ici de notre interface qui va hériter ici le contract de base. Donc, on aura service contract ici et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? On a un CRUD en quelque sorte, donc on peut avoir une public ici, public index ici de quelque chose comme ceci et voilà. D'ailleurs, la public function. Donc là, on peut retourner un array s'il faut ou arrayable ici. Alors le arrayable ici, c'est un modèle abstrait ici qui peut concerner presque toutes les si je reviens ici, on a Laravel l'utilise beaucoup. En fait, on a les collections, tout un tas de propriétés ici qui est les énumérables aussi et tout un tas de classes ici qui héritent de ça, qu'on peut directement réutiliser directement ici. Donc on a le arrayable ici, il a une méthode qui s'appelle toArray. Donc chaque objet ici, de façon générale sur Laravel, il implémente la plupart du temps ici c'est ce genre de méthode, par exemple les collections ou certains modèles ou ce genre de choses. Donc on peut avoir cette partie arrayable qu'on peut appeler directement et donc on peut avoir quelque chose comme ça. Et à cet endroit là, au niveau du index, on peut avoir nos filtres ici, filters. Pour le moment, on peut le laisser vide. Et puis, on peut avoir quelque chose dans ce genre-là. Et le store, on peut avoir un store ici qui permet de créer ici nos différentes données et là, retourner ici un post catalogue. Catégorie plutôt. Et puis, on a la partie show qui retourne ici. On a même pas besoin de ça, ou c'est juste pour formater les choses. Alors, l'idéal, ce serait peut-être de passer sur les ressources, mais je pense qu'on va juste faire ça pour le moment.
Et après, on verra comment ça, on va faire évoluer les choses. Comme ça, on touche pas beaucoup de choses là tout de suite. On a la partie maintenant modification ici qu'on peut également on met à jour ici notre poste et on a la partie data ici et on retournera donc quelque chose comme ceci. On a la partie des stories ici qui retourne juste un boolean. Donc là, on a un autre contract en quelque sorte. J'en profite pour créer, alors je vais juste revenir ici maintenant sur son implémentation, venir créer donc la classe concrète. Donc je peux faire ici post category ici et service par exemple, quelque chose comme ceci. Et là, j'ai juste à implémenter post category contract ici comme ceci. Donc c'est implement plutôt et là on est bon. Là je peux donc implémenter toutes ces différentes méthodes directement. Donc là à peu près notre logique sera à cet endroit là. J'aurai juste la manipulation des données se fait directement ici. Le contrôleur en quelque sorte fait juste d'office de faire le lien entre le service ici et les différents modèles. Donc nous aurons donc la méthode à cet endroit là. J'ai juste à faire post par exemple catégorie ici, post catégorie ici. Alors on peut les paginer, on peut partir ici sur une pagination query donc et on peut faire nos filtres, appliquer nos filtres ici, les where, quelque chose comme ça. Pour le moment je vais laisser ça et on peut avoir donc une pagination à cet endroit là et retourner donc cette partie là. Donc on remarque bien ici la partie pagination et retourne lengthware pagination ici, mais cet objet là en fait qui est l'objet de retour ici, il hérite ici, il hérite quelque part ici de l'objet arrayable en fait. Alors je sais plus à quel endroit exactement, mais en tout cas on voit bien que il arrive bien à retourner ici cette partie là, le lengthware à cet endroit là. Donc c'est sur son implémentation je pense. Donc voilà, alors on va pas rentrer dedans pour le moment. En tout cas il n'y a pas d'erreur ici, on voit bien qu'il implémente la partie arrayable à cet endroit là. Et pour la partie le store ici, on peut également utiliser le post category ici. Et donc on peut faire create directement et puis retourner ici cette partie là. Alors ça fait d'office d'une seule ligne pour le moment. On va voir dans les prochaines vidéos comment automatiser cette partie là au lieu de, parce qu'on a plusieurs CRUD ici qui se ressemblent, donc on n'aura pas à faire toute cette partie là, on a juste à hériter d'une classe abstraite et puis tout retourner d'un seul coup. En fait on n'aura pas à faire toutes ces étapes là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la partie show ici, pour le moment, je vais juste retourner s'il faut le même modèle en fait. Je vais juste le retourner ici, s'il faut to array ou un truc comme ça. On va pas se compliquer trop les choses. Et puis la partie update ici, je l'update et puis je peux appeler s'il faut son show ou un truc comme ça ici directement. Donc je peux appeler ici la méthode show par-dessus. Comme ça on a un seul formatage qui retourne ici notre objet. Donc voilà, alors là je sais pas ce qui cloche, on a ici post category, donc c'est une instance de ça, donc this.show post category. Alors il retourne arrayable et celui-là, le update, il retourne pas ça. Bon, au pire, ce qu'on peut faire, on peut le retourner directement comme ceci. On s'embête pas pour le moment. Et puis la partie delete, c'est juste retourner le delete en fait. Donc on voit bien qu'ici l'implémentation elle est très simple ici. On aurait pu le faire sur le contrôleur, mais je vous montrerai juste après pourquoi on passe sur cette façon de faire là. Comme ça on peut refactoriser tout un tas de choses, on n'aura pas besoin de faire tout ça en fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ici on a donc la partie post-controller qu'on peut déjà tester et on peut également créer ici nos postes maintenant, les différents postes. Donc si je reviens ici, on aura post control, alors post contract ici au niveau de la classe et puis mettre en place ici une interface à ce niveau-là, au niveau des contrats et faire une attente de service contract ici directement. Et ce que je peux faire même, c'est de copier cette partie-là ici. On voit bien que tout se ressemble. On va voir comment refactoriser tout cela en fait dans les prochaines vidéos. Et donc le post category, je peux faire un replace à cet endroit-là, tac, ici. Partout, je vois post catégorie, je peux le remplacer par post tout court.
Donc là, normalement, on est bon. Et puis, je peux rechercher ça aussi, post category, et remplacer par post, tout court. Donc voilà, là le contrat aussi de celui-là il est bon, et puis là je peux, s'il faut, même dupliquer, mais pour le moment je vais juste créer ici une autre classe comme ça paraît plus vite le remplacement en fait. Donc je peux faire ici post service ici, et qui va donc implémenter ici, implement ici post contract comme ceci. J'ai juste à importer d'abord avant d'implémenter. Donc à cet endroit-là, cette partie-là, j'ai juste à reprendre tout ça, le coller à l'intérieur aussi. Donc je peux reprendre ça et le mettre ici directement. Et donc pour le modèle ici, je peux faire donc un remplacement à cet endroit-là comme ceci pour le moment, et replace all. Et ici, je peux remplacer également les variables ici et remettre post to en post. Alors, j'ai l'impression... Ah oui, mince. J'ai pas mis les dollars, j'ai l'impression... Tac, je vais remettre tous les dollars. Donc là, normalement, on est bon du coup. Et donc, on peut en rester là pour cette partie-là. Et puis, pour la partie comment, on verra tout à l'heure. Ici, je pense que la partie comment, on va rester sur ce modèle-là. On rajoutera ici les différents commentaires. Donc, ici, pour revenir au niveau de notre injection ici, je peux revenir au niveau de Service Provider qu'on avait créé ici. Et on avait donc fait un bind à cet endroit-là pour la partie authentification. Je vais donc refaire un autre bind ici pour nos contracts, donc pour nos post-catégories contract ici. Lorsqu'on demande cette classe-là, on a envie d'injecter ici post-catégorie juste service. Voilà. Donc c'est un singleton. Et alors là, c'est pas un singleton, c'est juste un bind. On peut utiliser s'il faut un singleton. Voilà, comme ça on aura une seule instance dans toute notre application. D'ailleurs ça optimiserait les choses, comme ça on n'aura pas de new à chaque fois. Donc je peux faire aussi quelque chose comme ça, post contract ici, et puis faire un post service à cet endroit-là. J'importe également la classe. Maintenant, je peux revenir sur notre contrôleur ici au niveau de API à cet endroit-là. Là maintenant, ce que je peux faire, alors on a juste à l'injecter déjà au niveau de notre contrôleur, donc de notre constructeur ici. Donc je peux le mettre en private ici, comme ce qu'on a fait au niveau de la partie authentification. Si je reviens ici, au niveau de la partie authentification, on avait mis quelque chose comme ça. D'ailleurs, on peut le laisser juste en read only et revenir par la suite s'il faut. Donc là je vais pas importer, c'est pas celui-là qui nous intéresse. Donc on a la partie post contract ici qu'on va injecter, et là normalement on est bon. Là il va juste nous dire qu'il est jamais utilisé, mais ce qui m'intéresse également c'est la partie authorize ici, autorisation ou autorisation ressources à cet endroit-là. Ce qu'on peut faire ici, c'est de faire quelque chose comme ceci au niveau de notre classe, au niveau du contrôleur ici, pour dire que notre contrôleur, en quelque sorte, il gère ici l'aspect policies ici qui est mis à chaque méthode à cet endroit-là. Comme ça, on n'aura pas à nous dupliquer, à répéter cette variation ici de nos différents postes en fait à cet endroit-là pour les policies. Donc, ce que je peux faire, c'est d'enlever cette partie-là déjà. Et donc en mettant cette ligne-là, ça nous aide en fait à utiliser ici les différentes policies au lieu de faire sur chaque méthode. Comme ça, on le fait de façon globale ici sur notre modèle. Là, on voit bien que tout était implémenté déjà, tout devrait être fonctionnel déjà. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de reprendre cette partie-là et appeler mon index à cet endroit-là. Pour la partie create également, faire quelque chose comme ceci, et pour la partie show, et faire quelque chose comme ceci. Le update, j'ai juste ceci, il faut retourner quelque chose ceci. Donc là, on voit bien que les choses se ressemblent beaucoup aux dans les différentes méthodes ici. Donc on aura l'occasion de refactoriser toute cette partie-là et utiliser quelque chose de plus
de plus en tout cas compact, comme ça on n'aura pas à réimplémenter toute cette partie-là. On verra ça dans les prochaines vidéos. Et donc pour cette partie Authorize ici, nous avons donc notre contrôleur qui est normalement utilisé à cet endroit-là. Donc maintenant pour la partie de poste ici, on est bon. Si je reviens au niveau des postes à cet endroit-là pour appeler ce contrôleur-là, j'ai juste à faire API Resource ici et puis dire que, alors là on a la partie catégorie, je vais juste commencer par les postes pour le moment et faire quelque chose dans ce genre-là. Donc j'ai juste à faire poste contrôleur ici, donner la classe et puis tout le reste devrait rouler. Donc si je reviens au niveau du terminal à cet endroit-là, j'ai donc rafraîchir ici la liste des routes. On a nos différentes routes comme ceci qui sont maintenant bien spécifiées ici. Alors ça c'est juste le côté API. Ici ça nous permet donc de lister nos différents postes, de les voir, de les manager au niveau de notre application. Ce sera pas vraiment les routes ici côté web en fait pour la partie publique en fait. Donc il faut bien faire attention sur cette partie là. Donc ici ce que je peux faire c'est de revenir, je vais d'ailleurs créer ici d'autres routes ici pour la partie catalogue. Donc je peux faire quelque chose comme ceci, route ici. Alors on n'a pas encore un contrôleur catalogue, je vais revenir le créer ici. Donc à cet endroit-là, au niveau des API, je vais créer ici un contrôleur catalogue. Alors je pense que je vais utiliser ça, controller ici, post category, voilà. Alors il me dit qu'il existait déjà. Post category. Ah, il était là. Ok, donc je vais le mettre ici. Et je vais copier tout ce qu'on a mis au niveau du contrôleur post ici, tout ce qui est à l'intérieur ici, et le mettre au niveau de notre catégorie ici. Donc parce que en fait c'est presque la même implémentation ici. Donc je vais juste réduire cette partie-là. Et normalement on sera bon pour le reste. Je vais changer ici l'injection. Donc on a post category ici. Contract à cet endroit-là, donc on n'a pas besoin de celui-là. Et puis au lieu de poste tout court, on peut le changer ici en post category ici. Donc c'est post category. Le modèle qu'on utilise, c'est pas le poste. Et partout on voit poste, on remplace par post category. Donc je peux faire quelque chose comme ceci. Et tac tac tac. Ici, normalement, on est bon et je remplace les variables également. Donc, je peux avoir quelque chose, catégorie ici. Et normalement, tout est bon aussi. Et voilà, normalement, on est bon de ce côté-là aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau des routes ici au début et refaire donc, dupliquer cette partie-là et mettre donc le post categories ici. Donc, alors j'aimerais bien qu'il complète cette partie-là, pas la partie comment que je souhaite. Post. Ou je peux même faire catégorie tout court, categories ici directement au lieu de faire post catégorie. Donc là, je vais importer ce contrôleur-là. On aura juste à utiliser le paramètre là. Donc si je reviens à cet endroit-là, ce que je peux voir déjà. Tac, on verra plus de routes. En fait, on aura toutes les routes de CRUD qui vont se mapper au niveau de notre API. Donc, on a la partie déjà API catégorie. Ici, on a la partie catégorie. On a celui-là, c'est celui-là qui permet de déjà celui-là lister toutes les catégories de nos postes. Celui-là ici créer la création. Celui-là le show et celui-là le put et le patch ici permet donc de faire d'éditer en fait une catégorie et puis le dernier ici le delete permet de supprimer et puis on a pareil aussi pour la partie post également. Donc c'est ce qu'on va voir rapidement. Et puis nous avons également la partie comment ici qu'il faudra qu'on mette à jour. Et par contre celle-là, il y a une petite subtilité ici. Pour le moment, je vais terminer par celui-là si on aura le temps, ou alors le terminer et expliquer dans la prochaine vidéo. Donc ici déjà, ce que je vais faire maintenant, je vais fermer toutes les fenêtres et revenir au niveau des tests. Maintenant, on va créer des tests pour tester notre application. Donc ici, au niveau de cette partie-là, je peux utiliser s'il faut à cet endroit-là, créer ici un test ici, post
post-test par exemple. Je peux faire quelque chose comme ça. Comme ça, on reste dans les features ici. Authentication test, on peut virer, je pense, celui-là en fait. L'exemple test ici. Et comme ça, on est tranquille. Donc voilà, si je fais ça maintenant, je peux commencer, disons que je peux commencer ici par les... Je vais changer ici, je vais créer sinon un autre test. Ici, je vais commencer par les postes... je vais commencer par les postes catégories en fait. Je vais commencer par les catégories. Catégories, comme ça, je vais pas les mélanger dans les catégories... ou catégorie au singulier, ok. Je vais laisser quelque chose comme ça. Je vais laisser, ouais, je vais remettre ça juste pour voir. Et voilà, donc on a la partie maintenant catégorie. D'abord, on va tester la partie catégorie, ce sera pratiquement pareil en fait. Donc j'aurais juste déjà testé cette partie-là ici. Donc je peux faire expect true to be true, par exemple. Je vais juste tester ça, catégorie test. Donc là, les tests, on voit bien que ça marche. Alors là, la fenêtre, elle est un petit peu trop grande. Donc maintenant, ce que je peux faire ici, c'est d'appeler au niveau de notre contrôleur ici, faire les appels ici de nos différentes catégories. Alors, il y a plusieurs choses. Ce que j'ai envie de faire ici, c'est que la partie des posts à cet endroit-là, qui concerne notre blog, à cet endroit-là, j'ai envie de tout sécuriser en fait. Donc, pour accéder à ces différents tools, j'ai envie que l'utilisateur soit à minima authentifié déjà. Et après, on verra au niveau des autorisations comment mettre en place ici une certaine notion de hiérarchie en fait. Donc, on peut faire quelque chose comme ceci en fait. Tac, 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 je peux même faire, au lieu de faire ça, je peux le mettre ici dans un middleware comme ceci et les grouper ensuite à l'intérieur. Donc là, je peux les mettre comme ceci. Voilà. Là, on les met tous dans un middleware Sanctum ici. C'est que c'est, en fait, c'est le middleware qu'on utilise ici pour nous authentifier. Si je reviens au niveau de notre API ici qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, on avait donc quelque chose comme ceci, middleware. Il me semble qu'on avait utilisé quelque part, voilà, on avait celui-là par exemple qu'on avait testé. Donc on peut utiliser quelque chose dans ce genre-là et Sanctum ici qui nous permet donc de sécuriser les différentes routes. Si je reviens ici maintenant, on peut se relancer nos différents tests ici. On verra normalement ici, il me semble, à moins qu'on rajoute un flag ici pour indiquer les middleware. Bon, il y a une option ici qui permet d'indiquer, je pense, les middleware ou un truc comme ça. Tac, tac, tac. Bon, on va pas, voilà, c'était quelque chose comme ça. Là, on voit bien que c'est Sanctum. Pour ceux-là, j'ai l'impression qu'il ne sort pas. Ça, c'est juste au niveau des classes. Ça, c'est le nom en quelque sorte. Et ça, c'est le nom de la classe. Bon, on verra. En tout cas, les routes ici sont bien authentifiées ici au niveau de ce middleware là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de revenir au niveau de catégorie test ici. Déjà, il faut qu'on s'authentifie. Ce qu'on peut faire ici, c'est de faire un before each ici et nous authentifier par exemple et dire que notre utilisateur, par exemple, on va prendre un nouvel utilisateur et prendre ses données. Donc, on peut prendre ici un token ici où on va réutiliser à peu près ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Ou alors, ce que je peux faire, c'est de prendre un utilisateur déjà, prendre le premier venu, le premier utilisateur venu, prendre quelque chose dans ce genre-là. Comme ça, on n'a pas à faire ici un appel depuis encore le backend pour nous authentifier en fait. Donc, il faudra qu'on pense, je pense, dans les prochaines vidéos, de créer un utilisateur de test qui est permanent. Comme ça nous aidera à aller plus rapidement, en fait. Ici, donc, j'ai cet utilisateur-là. Ce que je peux faire, c'est de faire quelque chose comme ceci, app ici, authentication, contract, qu'on avait déjà utilisé dans la précédente vidéo. Ça nous invite donc à
ici faire, on avait une partie register, login, quelque chose comme ça. Si je reviens au niveau de, alors, on avait quelque chose, token, fresh token of user, voilà, quelque chose comme ça. Donc, on avait cette méthode-là qu'on avait déjà implémentée dans les précédentes vidéos où on donnait un utilisateur et nous créait ici un token, en fait, et retournait l'utilisateur et son token. Donc, c'est exactement ce que nous allons essayer de faire ici. Donc, ce que je peux faire, c'est de faire quelque chose comme ça. Et prendre la partie user, ça c'est notre utilisateur, on s'en fout un petit peu. On va prendre la partie token ici qui nous intéresse, c'est la partie token. On va déstructurer, prendre la partie token ici. Donc ce que je peux faire ici, déjà si je fais un DD du token à cet endroit-là, on va voir si ça marche déjà. Donc à cet endroit-là, ce que je peux faire, c'est de relancer le test. Tac, tac, tac. Alors, normalement, s'il y a un utilisateur, alors, argument must be a type of user null given. Ok, c'est parce qu'il n'y a pas déjà un utilisateur, en fait. Donc, first or create, qu'on pourrait faire, first or create. Puis là, on pourra donner des informations, en fait, directement. Ou alors, qu'on le donne, celui-là, on va prendre la méthode d'authentification ici, notre service. Je vais le prendre service ici. Tac, dollar ici, quelque chose comme ceci, et puis dire crée-moi un utilisateur. Alors là, on avait quelque chose service, c'était register plutôt, et là, on lui donnait des informations. Si je reviens au niveau de cette méthode-là, on avait quelque chose, on avait des informations ici de l'utilisateur, on avait juste la partie password. Je peux revenir ici au niveau du test ici pour voir les données qu'on nous fournissait en fait. Donc là, on avait quelque chose, le name et ça. Je peux prendre quelque chose ici qui marche comme ceci. Et revenir à cet endroit-là directement. Tac. Et au niveau des passwords ici, je peux donner un password, utiliser un fake ici, utiliser un faker et remettre le même password à cet endroit-là. Tac, tac, tac. Et normalement, on est bon. Du coup, j'ai juste maintenant à récupérer l'utilisateur. Alors, on aurait pu faire le acting as, quelque chose comme ça. Pour le moment, je vais pas rentrer dans ça. Et puis, on verra par la suite si comment on va nous en sortir sur le reste, en fait. Et on fera évoluer les choses au fur et à mesure. Donc, ce que je peux faire ici, déjà, c'est de faire user first. First, juste comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, si il est nul, is nul, ici, de mon user, j'ai envie de créer un nouveau, en fait. Comme ça, on a la partie, celle-là, ici, qui est reprise. Voilà. Et on reprend donc notre utilisateur. Ce que j'ai envie de faire donc, c'est de reprendre ici la partie service qui permet donc de créer le token. Donc si je fais maintenant un DD du token, plutôt du test, non, c'est pas ce que je souhaite faire du tout. Donc, pinned, ok. Donc là, si je reviens ici, on voit bien notre token à cet endroit-là et avec le DD. Ce que je peux faire, c'est de faire un this.token. On peut injecter, faire des affectations ici. Ou alors même, on aurait pu faire un before all, mais par contre, j'ai l'impression que ce serait pas dans l'instance en fait du test en fait qu'on utiliserait cela. Ça impliquerait qu'on, au lieu de se connecter à chaque fois, ouais, je pense qu'on peut faire ça before all, faire une closure et puis prendre ici notre token. De façon générale, on aura une variable à cet endroit-là. Et par contre, ici, il faudrait qu'on utilise une référence en fait de notre token ici pour pouvoir l'affecter à cet endroit-là. Voilà. Tac, tac, tac. Ici. Donc, je peux faire ça info par exemple et dire que token égale à ça. Voilà.
On peut faire quelque chose comme ceci. Normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, si j'arrive à ce niveau-là, j'ai juste à faire, je peux par exemple débugger la partie token directement ici. Alors, ça impliquerait qu'on utilise le token, bien entendu, c'est la référence qu'il faut utiliser parce que celui-là, il se lance de façon avant tout le monde en fait. Donc, si je fais ça, j'ai juste à faire... Alors là, elle me dit qu'il a fail. Alors, c'est lequel qui a fail en fait? Donc ici, au niveau du test, là il me dit qu'il est passé, mais moi je vois pas du tout ce qu'il raconte. Donc si je fais ça, tac, je vais juste relancer. Là je vois pas mon DD, mais il me dit que le test il est passé. C'est pas ce que je souhaite. Sinon, c'est pas grave, before each, on va faire ça. Et là, on va binder donc le token ici directement sur l'instance, comme ça on est sûr de ce qu'on fait. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Alors je pense qu'il y a un moyen d'utiliser, de faire cette injection-là sur Pest, mais j'ai pas eu le temps trop de regarder sur cette partie-là avec la nouvelle version. Je regarderai quand j'aurai le temps ici pour voir s'il y a une meilleure façon d'injecter ici nos différents tokens, etc. Notamment, voilà. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est de enlever cette partie-là. Je peux directement y accéder en faisant this token ici, quelque chose comme ceci. Donc si je fais ça, alors là, on voit maintenant notre token à cet endroit-là et le XXX. Donc là, déjà, on est bon. Donc la partie catégorie, donc index, catégorie. Je vais faire quelque chose comme ça, catégorie, index. Et là, on enverra donc une requête ici au niveau de notre application. On a juste à faire this category, quelque chose comme ceci. Tac, 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 je vais plier ça un petit peu. Et donc l'API catégorie, alors j'ai une préférence ici d'utiliser les routes plutôt. Donc on va utiliser category.index ici. Et comme ça, on est bon à ce niveau-là. Là, on n'a pas besoin de le wrapper. Et voilà, normalement, ça devrait être OK. Si je reteste cette partie-là maintenant, on va voir ce qui revient. Donc là, il me dit 403, machin. Alors là, c'est un problème axé sur les policies, j'ai l'impression. Donc ce qu'on peut faire, c'est de repartir au niveau de notre contrôleur ici de post-catalogue. Catégorie, voilà. Et on avait quelque chose comme ça, il me semble. Je vais aller donc créer le policies, en fait. J'ai l'impression que le policies n'existe pas. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Tac, votre service provider. Voilà, le policies, il est là. Pour le moment, si on a actions ici, alors, si je reviens juste là, je vous montre à l'endroit, j'ai déjà tout plié, je vous montre à l'endroit où le policies en fait ils sont créés. On a le policies ici pour la partie post, on a la policy pour la partie catégorie et la policies pour les commentaires ou un truc comme ça ici. Si je reviens au niveau de la partie ici policies, on a ici tout un tas de méthodes qu'il nous avait créées déjà. Ce que je vais faire, je vais copier cette partie là, comme ça j'ai pas tout réécrire en fait. Ou alors ce que je peux faire, parce qu'on n'a pas encore introduit la notion d'administrateur ou pas, donc ce serait intéressant de le voir dans les prochaines vidéos. Donc on a ici juste un post ici, catalogue, catégorie plutôt. Donc ce post, je vais remplacer ça juste, on aura post catégorie, je vais tout remplacer. Et si partout où je vois post, je peux remplacer par post catégorie directement aussi. Donc voilà, là normalement on est bon du coup. Alors là il y en a deux, je vais virer ça. On a deux catégories également ici. Et normalement on est bon. Alors si on regarde bien l'architecture ici de ces policies là, je ne sais pas si on en avait parlé précédemment dans les précédentes vidéos, on peut faire, on a ici des méthodes ici qui peuvent, ça c'est la partie index ici, view any, ça c'est la partie index, donc on peut retourner ici directement une réponse ici qui nous indique que si l'utilisateur il est connecté ou pas. Soit on retourne true
vu qu'on a une instance d'un utilisateur. À l'avenir, ce qu'on peut faire, c'est ici, tu veux regarder le profil en fait de cet utilisateur-là, voir est-ce qu'il est admin ou c'est lui qui possède le poste ou ce genre de choses, ou est-ce qu'il a les droits d'y accéder, etc. Donc là, pour le moment, je vais juste laisser comme ça. Ce qu'on peut même faire ici, c'est un response. Ici, response, allow. Voilà. On peut faire quelque chose juste comme ça pour le moment. Je vais importer cette classe-là. Alors, c'est la façade. Non. Je pense qu'on peut obtenir cette méthode-là de façon un petit peu plus haut. Donc, on peut faire response, allow, mais c'est pas ce response-là, en fait, qu'on doit utiliser. C'est un autre. Import, client, non. Access, ouais, il me semble, ouais. Donc, c'est access, allow. Donc, c'est soit un booléen, toutes ces méthodes-là, c'est soit un booléen, soit c'est quelque chose qui peuvent être évalués en booléen, que ce soit du true ou false, ou un retour OK ou un truc comme ça. C'est quelque chose qui doit être évalué en booléen, sinon une instance en fait de cette réponse-là. Alors cette instance-là, ça peut être là pour le moment, c'est la partie allow ici, c'est cette instance de réponse avec l'authentification access. Donc c'est une des deux en fait, quelque chose qui peut être évalué en booléen ou alors quelque chose qui une réponse directement. On peut faire allow ou deny par exemple ici et faire ce genre de choses. On peut faire par exemple à cet endroit-là, si je fais un deny, on peut donner ici deny as not found, deny as statute, on peut donner plus de précision en fait sur pourquoi on a rejeté en fait la requête en fait par exemple. On peut avoir quelque chose comme ceci. Donc là pour le moment je vais faire juste un allow et voilà. Et voilà, si l'utilisateur, alors l'instance ici de l'utilisateur, si l'utilisateur n'est pas connecté, il n'arrivera même pas ici parce que ça, il attend en fait une instance d'utilisateur. Par contre, si on fait quelque chose ou nul ici, ça veut dire que cette méthode-là, il peut y avoir un utilisateur ou pas d'utilisateur du tout. Donc, il faut bien faire attention ici au niveau des signatures. Pour le moment, je vais laisser cette partie-là true. Alors, on a la partie utilisateur ici d'une autre catégorie. Il me semble que de la partie catégorie, si je prends post catégorie table, ici, on avait le créateur. Non, on l'avait pas mis. OK. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de rajouter ici la colonne de la personne qui l'a créé ici de la catégorie. Comme ça, la personne aura droit à modifier sa catégorie. Donc ce que je peux faire ici, c'est user ID directement. Et voilà, donc ce que je peux faire, je peux revenir ici. D'ailleurs, generate, on peut faire ça, qui va m'auto-générer toutes les helpers, etc. Donc là maintenant on a l'autocomplétion qui marche bien. Le create ici aussi, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure ici sur l'aspect si l'utilisateur il est admin ou ce genre de choses pour créer ici une instance en fait de l'utilisateur. Ce qu'on peut faire également, il y a une autre méthode ici pour éviter à chaque fois de tester ici une méthode. Par exemple, pour un administrateur, il n'a pas besoin de passer par toutes ces étapes-là pour chaque méthode demandée à chaque fois. On a juste besoin de faire une méthode à cet endroit-là. Alors, je ne me rappelle plus de la méthode, mais je pense que c'était allow any ou allow any ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Si je reviens au niveau de la documentation ici de Laravel rapidement, au niveau des policies, ah mince, je suis habitué, policy, c'est pas toi que je veux, policy, security grading policies. Donc on peut avoir ici au niveau des guards, on peut avoir des méthodes ici, méthode without models, controller. Get response. Alors je vais scroller rapidement. On peut utiliser les get, ça c'est pas ce que notre approche pour le moment.
Il y a une méthode, c'est le nom de la méthode que je me souviens plus. Tac, tac, tac. D'ailleurs, là, dans le service provider, ils sont enregistrés normalement. Donc, la partie policies, tac, 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 pour le admin. Je vais rechercher admin ici. Is admin. Ah, c'est le before, je pense. Voilà, c'est le before, en fait. C'est le before, ici. Before, quelque chose comme ceci. Mais c'est une méthode, en fait, qu'on peut faire before, quelque chose comme ça, je pense. On peut donc checker si l'utilisateur, par exemple, il est admin. Alors, je suis pas sûr de cette méthode-là, en fait. Ça me paraît un petit peu bizarre. À voir. Je vais essayer de me rappeler cette partie-là et puis je montrerai dans la prochaine vidéo. Donc ici, on peut donc retourner ici les différentes méthodes qu'on souhaite allouer à notre utilisateur, etc. Par exemple, update, on peut empêcher ici, on peut dire que notre utilisateur, pour une personne, pour quelqu'un qui n'a pas créé, par exemple, on n'autorise que de modifier la catégorie pour la personne qui l'avait déjà créée. Et puis pour la suppression, on peut faire également pareil, on n'autorise que la personne qui l'avait déjà créée. Là, ça, c'est pour la partie restauration. On n'a pas encore fait ça. Je pense qu'on peut même virer la partie soft delete. Je vais le laisser pour le moment. Je vais juste faire pareil ici que là. Et là également. Donc là, on a donc notre policies de là. Si je reviens au niveau de mes catégories, je peux donc refaire cette partie-là et voir maintenant qu'est-ce qui cloche. En fait, on a ici notre tac tac tac. Je peux revenir ici, reprendre la partie response. Ce que je peux faire ici d'ailleurs, c'est de faire c'est la partie response. Alors, tac, je vais faire ici response à cet endroit-là et comme ça, on part de là en fait. On peut partir sur quelque chose comme ça, response ici et là. Donc déjà la réponse, ce que je vais essayer de faire, c'est de retourner, c'est de débugger tout ce qu'on reçoit en fait depuis la réponse. Donc on a quelque chose comme ceci. Là on a la liste en fait de tout. Ce que je vais faire déjà, c'est de rafraîchir la base de données vu qu'on a rajouté ici une colonne. Il se peut qu'on ait des petits problèmes par la suite. Donc, je vais tout rafraîchir et recommencer en fait mes tests. Donc là, à cet endroit-là, déjà, je vais fermer le terminal. Je vais recommencer ici ce test-là. Si là, il s'est lancé, on voit bien ici notre DD en quelque sorte. Par contre, au niveau de la partie, c'est les tests à cet endroit-là qui ne marchent pas. Donc, on a la partie data ici. On a la partie links également. Est-ce qu'on a une partie méta? Ouais, c'est la partie méta, j'ai l'impression qu'il n'y est pas. On peut s'en passer franchement. Donc on peut juste tester sur quelque chose comme ceci. Si je refais ça, je reteste ça. On a ici notre index qui passe. Et si je reviens au niveau de post-catalogue, catégorie ici, j'arrête pas de dire catalogue. Si je reviens au niveau de policies ici, le view any par exemple, je fais Dina et on va voir si il marche. On va faire un petit message ici, you can have an access to tout ça. Donc si je refais ça, tac, là on a un petit problème, il va me dire quelque chose dans ce genre-là. Donc là on voit bien ligne 32 machin qui ressort. Et si je reviens au niveau du test ici, je peux débugger par exemple sur la réponse ici et JSON. On va voir le message donc qui va sortir comme je disais tout à l'heure. Alors, on voit bien ici, you can't have any post categories ici. Donc on voit bien, c'est une méthode, c'est une autorisation ici, vu qu'on a explicitement refusé ici l'accès à cette ressource-là. Donc c'est important donc d'avoir quelque chose comme ça et l'accès à nos différentes ressources donc sont gérées de cette façon-là au niveau des policies directement.
Et voilà, donc on va tester rapidement sur la partie create et puis j'en ferai pareil pour la partie post par la suite. Donc je vais faire quelque chose comme ça, on a la partie index ici, on va faire la partie create et puis là je peux faire que c'était quelque chose le store, je vais le nommer pareil ici. Et on a donc notre token, ce que je peux faire ici c'est un post. Donc là aussi je peux importer la méthode. Et normalement, ça aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pour le moment, je vais juste faire un DD de la réponse ici. Et store. Et si je reviens donc au niveau de post catégorie, au niveau de la méthode store, ici on avait déjà notre post catégorie ici, par contre il faudra qu'on valide ici notre requête. Donc je vais aller dans le modèle directement post catégorie ici, on avait besoin de toutes ces informations là. Ce que je vais faire, je vais créer une request, form request de ça, et pour pouvoir le mettre en place. Donc je vais déjà revenir à cet endroit là, depuis la racine, fermer tout ça. Aller au niveau de HTTP, on a une partie request ici, on avait mis post à cet endroit-là, on va donc rajouter ici store category, quelque chose comme ça, donc je vais l'appeler de cette façon-là. Là, je vais mettre request, et c'est dans post qu'il va mettre, donc store category request. Et là, le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est post catégorie ici. Donc là, on est bon. Voilà, là, il a défini en quelque sorte les différentes propriétés, etc. Là, cette partie-là, au niveau des rules, ici, on n'a pas besoin de mettre l'utilisateur ici parce qu'on n'a pas envie que l'utilisateur qui crée le post mette l'ID en quelque sorte ici. Ce qu'on peut faire ici, c'est une méthode qui s'appelle merge ici. Avant d'arriver au niveau des règles ici, c'est de merger ici les données logiques qu'on pourrait rajouter à cet endroit-là. Donc, on peut rajouter ici des informations, notamment en mettant en place quelque chose comme ceci. Donc, on peut faire this user ID ici en prenant l'utilisateur directement. Et voilà, normalement, on est bon. Je peux faire self pour éviter tout problème. Donc, on a la partie code qu'on peut d'ailleurs générer également si on le souhaite. On peut avoir la partie code ici. Je sais pas. Pour le moment, je vais pas installer notre package pour me générer les UID. Je vais juste faire quelque chose de très simple. Je vais faire un mdsec de time et laisser comme ça. On aura donc la partie code qui est requise. Oui. Je vais remettre cette partie-là, la partie utilisateur également, utilisateur required, et color, oui, c'est nullable, et on a la partie name ici, et le code. Donc c'est name en quelque sorte et code qui est autorisé. Cette partie-là, on va laisser aussi, c'est en lien avec les policies qu'on avait tout à l'heure. On va laisser ça pour le moment. Et puis lorsque je reviens donc à cet endroit-là, j'ai juste à refaire mon test. Il va me dire ce qui manque normalement. Alors là, on a des petits problèmes. Oui, si je reviens au niveau du contrôleur ici, au niveau du store, je vais donc avoir post category, donc store category request à cet endroit-là. D'ailleurs, je peux faire ici un DD juste pour qu'on puisse voir de notre request DD par exemple de ça. Si je relance le test, il me dit qu'il y a un truc qui cloche au niveau de ligne 41, donc c'est pas ça. Le OK, j'aurais dû le mettre en bas, vu que de toute façon on va recevoir ici un 422 pour nous indiquer qu'il manque en fait. Alors là, c'est parce que l'utilisateur il n'est pas connecté et ensuite il râle. Donc post store, on avait quelque chose comme ça, post category store. Ah, c'est ici en fait, c'est post ici. Si on regarde au niveau des routes, à cet endroit-là, il dit qu'en fait c'est une catégorie. En fait, il le prend comme si c'était quelque chose dans ce genre-là en fait le paramètre. Ce que je vais faire, c'est de revenir au niveau des routes. Je pense que je vais changer à cet endroit-là au niveau de artisan route list ici. Si je fais ça,
quelque chose comme ceci. Si je reviens au niveau des catégories ici, on voit bien que là, il dit juste catégorie, catégorie. Par contre, le paramètre ici, il n'est pas bon. Lorsque je reviens au niveau des postes, à cet endroit-là, j'ai à faire normalement post-categories maintenant. Donc normalement, si je fais ça, on va voir le paramètre ici qui va changer a priori et qui sera quelque chose comme ceci. Et puis on peut le nommer également. Donc là, ce que je peux faire, c'est de changer le paramètre. Name, non, c'est pas name, c'est parameter post category. On peut l'appeler de cette façon-là, je pense. Et puis si je fais ça, category route machin not found parameters. Non, c'est pas ça, juste comme ceci. Et si je fais ça maintenant, tac. On voit bien que là, il met un jour. Par contre, là, s'il faut, ce qu'on peut faire même, c'est d'enlever peut-être cette partie-là. On peut laisser quelque chose comme ceci. Si je refais cette partie-là, comme ceci, on va juste renommer ici au niveau de notre catégorie en quelque sorte. Donc si je reviens au niveau du contrôleur, là, on a donc le bon paramètre à cet endroit-là. C'est le même paramètre ici qui est dans les policies ici, donc post-catégorie ici, qu'on voit bien à cet endroit-là qui est typé. Donc il faut faire attention à cela également. Et donc ce que je peux faire, je vais retester, voir. Là maintenant, qu'est-ce qu'il raconte encore? Ligne 39. Déjà, je vais retourner cette requête-là juste pour voir est-ce qu'il me sort quelque chose. Oui, il me dit que c'est la route catégorie. Supposons que j'avais quelque chose, je show par exemple. Ici, en mettant un paramètre en par exemple ici. Donc il m'aurait sorti ça. Ici, je mettais, disons, catégorie. Ici à 1, est-ce qu'il sortirait la route? Donc là, c'est une erreur. Le paramètre s'appelle post, bien entendu, post catégorie. Je vais réessayer cette partie-là. Donc on voit bien que ça marche également. Ok, donc le paramètre, il est bien nommé. Il faudrait que je cherche le problème quelque part d'autre. Alors, ici, tac. Là, il arrive en tout cas jusque-là. Comme on voit bien. Ici, si je fais ça, je retape la partie test. On voit bien le DD à cet endroit-là. Et c'est juste qu'il n'arrive pas ici, en fait. Alors, je pense avoir, après quelques tests, je pense avoir trouvé le petit souci qui posait problème ici. Alors, je mettais ici la partie, on a ici une partie data à cet endroit-là, et on a la partie header ici. Donc, j'ai confondu les deux et mettais la partie token dans le mauvais endroit en fait. Donc, si je refais cette partie-là, on a donc notre autorisation ici qui passe bien. Alors, ce que je peux faire déjà, je vais aller au niveau de... Alors, j'ai fait pas mal de tests ici. Je vais repartir au niveau du contrôleur ici, post catégorie contrôleur ici, voilà. On a donc notre request à cet endroit-là qui marche bien. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller à cet endroit-là puis faire, on a donc la partie autorisation ici que j'avais remis à false ici juste pour tester. Donc on voit bien que là, the code fields is required. Là, maintenant, on reçoit des erreurs en quelque sorte. Donc si je reviens ici, le code en quelque sorte, il est requis. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà de donner le nom ici, le code fields. Alors là, normalement, on a la partie name déjà qu'il faudrait mettre ici. Donc je peux faire utiliser ici un fake à cet endroit-là, donner product, je sais pas, article ou name tout court. On se prend pas trop la tête. Et puis là, on peut donner soit un slug, soit un code ici à cet endroit-là. Et puis le user ID, on va pas le prendre de cette façon-là. Alors ici on a bien, je viens de fixer le petit souci, le problème venait donc à ce niveau-là en fait, on avait, je mettais en fait cette partie-là des headers à la place du data en fait, donc c'est ce qui posait problème. Et puis au niveau de, donc je reviens juste ici, au niveau de contrôleur à ce niveau-là, si je reviens au niveau du form request ici, on a la méthode ici qui permet d'enregistrer ici nos records. Au lieu d'utiliser la méthode merge à cet endroit-là, j'utilise la méthode before
validation, prepare for validation pour accepter ici les merges. Alors, tout à l'heure, en fait, ce que j'utilisais, c'est la méthode de GRT, en fait, cette méthode-là, alors que c'est celle-là qu'il faut utiliser plutôt dans celle-là. En fait, cette méthode-là, le prepare for validation ici, permet de reprendre ici des données en complément si on souhaite les éditer, etc., pour les inclure au niveau des règles, notamment pour le user ID ici, si on souhaite le rajouter nous-mêmes, en fait. Et puis la partie authorize ici, on verra plus tard comment on va l'utiliser au niveau des autorisations, etc. Donc là, pour le moment, on est bon. Du coup, à ce niveau-là, si je reviens au niveau des tests ici, j'ai la partie store ici maintenant qui marche. Si je fais ça, on a tous les tests ici qui passent. Je peux faire même un debug ici, un DD de response JSON à cet endroit-là, juste pour qu'on puisse voir. On a ici notre code à cet endroit-là, le name et le user ID ici, et l'updated, created, etc. Donc là, tout marche comme il se doit. Je vais donc copier la partie update également. Donc je vais faire quelque chose comme ceci. Ce que je vais faire déjà, c'est de créer un élément et puis le reprendre en quelque sorte. Donc je vais exactement faire ce qu'on a ici à cet endroit-là. Je vais le créer d'abord avant de le reprendre en fait. Donc je vais faire quelque chose de response et puis là faire assert created déjà. Là, comme ça, on est sûr que on a bien créé notre élément. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de récupérer cette partie-là. Donc on peut récupérer ici l'ID de notre élément comme ceci. Si je fais ça, je peux récupérer la partie JSON. On voit bien que la partie JSON, c'est le array, quelque chose comme ceci. J'ai juste à faire ID plutôt à cet endroit-là. Donc, je peux faire quelque chose comme ceci. On récupère l'ID. Et puis, pour la partie store, maintenant, c'est plus store, c'est le update qu'on doit mettre en place ici. On mettra juste l'ID à ce niveau-là et on mettra les informations qu'on souhaite modifier également. Et normalement, ça devrait être OK également ici. Donc là, c'est plus created, c'est OK tout court. C'est un 200 qu'il doit retourner. Donc si je reviens au niveau de notre route ici, du contrôleur, on avait créé pour la partie store ici un form request. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire pareil ici pour le update. Mettre en place ici un store request en quelque sorte. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire un form request ici de post, c'est d'un post. Donc on a update, je peux coller pareil, hein. Je peux déjà faire quelque chose comme ça, update category, quelque chose comme ceci, et voilà, la méthode authorize, on peut la virer pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ici, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est le name, et on va reprendre exactement ce qu'on avait vu sur cette partie-là, ici. Donc on aura le code image machin ici qu'on peut reprendre. Le user ID, on ne va pas le changer, on le laisse comme ceci. Donc le code, il est plus requis, en fait, il est optionnel, c'est juste que c'est un string. On peut même le limiter. D'ailleurs, le code, on peut le laisser pour le moment, on ne va pas l'éditer. Ce sera en quelque sorte comme notre ID en quelque sorte ici. Donc je vais faire ici min 3 max 255 en string et c'est annulable. Ok, là normalement on est bon également. Je vais revenir au niveau de update ici et mettre ici notre classe importer. Et puis supprimer donc cette partie-là, et normalement on sera bon aussi pour la partie mise à jour ici. Donc je vais relancer mes tests, je vais faire juste un only pour pouvoir débugger facilement. Et là j'ai un 405 et au lieu de 200. Donc déjà ici je vais débloquer pas à pas, je vais faire ici un response JSON à cet endroit-là pour juste voir. Là on voit bien qu'on arrive à créer un élément. Donc si je fais son ID ici, est-ce qu'on arrive à récupérer? On a bien l'ID ici qui est à 9, donc là ça marche. Ça veut dire qu'on envoie bien ici notre route. Par contre ici c'est pas post, on a bien vu ici le 405, en fait c'est une méthode not allowed, donc un truc comme ça. Donc là c'est un put qu'on doit mettre en place ici. Donc là aussi je vais importer le helper ici. Et voilà, normalement tout est bon à ce niveau-là. Et ce qu'on peut faire également, c'est de rajouter la partie delete maintenant. Et le show, on l'a déjà vu, il me semble. Donc la partie delete directement. Et là, on crée un maintenant et on le supprime directement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est un delete directement à cet endroit-là. On n'a pas besoin d'envoyer des data.
Cette partie-là, c'est le destroy maintenant. Et normalement, si je fais ça aussi en only, et on va voir si ça marche. Donc, tout marche bien maintenant à cet endroit-là. Donc, ce que je peux faire, c'est de refaire tous les tests ici de notre code de ce truc-là. Donc, sur la partie de création, ligne 57 ici, j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Peut-être que c'est une collision sur les différentes noms. Integrity, exactement, c'est ça. C'est au niveau des data. Donc, je peux revenir au niveau du contrôleur ici, au niveau du store. Et on a notre ND5 de time ici. Je peux faire, s'il faut, je sais pas, un micro time peut-être. Ouais, micro time. Et comme ça, ça aide peut-être à fixer les choses. Donc si je reviens ici, on a tous nos tests qui passent maintenant. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je pense que pour ne pas rallonger les choses, je vais juste déjà récapituler ce qu'on a fait ici rapidement. Et comme ça, je complète sur la partie post également et la partie comment en arrière-plan. Donc ici, nous avions une route ici, un point d'entrée au niveau de API, mais pour éviter de saturer au niveau de cette partie-là, pour le moment, je vais laisser juste la partie authentification et les vérifications de mail. J'ai créé une autre route ici pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus modulaire de plus en plus, et comme ça, on pourra le bouger comme on le souhaite, désactiver des routes et les activer en fonction des fonctionnalités qu'on activera sur notre SaaS. Et puis ici, dans cette poste ici, on avait donc tout factory, tout wrappé ici avec Sanctum ici, donc il faut être connecté pour accéder à ces différentes routes. On aurait même pu le mettre un peu plus haut dans le service provider, mais pour le moment, je vais le laisser ici. Et puis on a vu donc la partie catégorie ici, la catégorie ici de nos différents postes. Donc lorsque je viens ici au niveau de ce contrôleur, on a mappé ici les autorisations ici en utilisant les policies. Donc on avait enlevé les méthodes qui étaient là en trop, on a utilisé notre service qu'on a créé à cet endroit-là. Et là, on a juste donc à faire des appels courts au niveau de notre service pour la création, etc. Et puis plus tard, on verra comment refactoriser tout ça et faire quelque chose d'un peu plus dynamique, comme ce qu'on fait sur Laravel Nova actuellement. Si vous ne connaissez pas, peut-être, c'est quelque chose d'intéressant, en tout cas à tester. C'est un wrapper aussi de Laravel qu'ils ont créé. Ça peut être intéressant c'est comme Admin Panel ou un truc comme ça. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça pour aller plus vite, et comme ça on prend pas beaucoup de temps en fait. Et donc c'est dans ce but-là que j'ai créé ces services, etc. pour aller un petit peu plus vite dans les prochaines vidéos. Et donc ici on a quelque chose comme ça. Si je vais au niveau de cette policies-là, je peux aller donc dans catégorie policy. Alors c'est catégorie policies, voilà. Donc on a quelque chose comme ça qui permet de mapper ici sur chaque méthode en quelque sorte la méthode correspondante. Donc si je repars au niveau de mon contrôleur à cet endroit-là, je fais contrôleur. Ici, on a le index ici qui est mappé au niveau de view any. Et puis sur la partie view ici, c'est le show ici. Et la partie create, c'est le store, update et destroy. Restore, ces méthodes-là, on les a pas encore mis en place. On va les laisser comme ils sont pour le moment. Et puis moi, ce que je vais faire exactement pareil pour la partie post que pour la partie post ici, je pense. Et comme ça me permettra d'aller un peu plus vite. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo pour aller plus vite au niveau des posts. Et puis je créerai également au niveau des tests unitaires à cet endroit-là. Ici, j'ai préparé juste quelque chose comme ceci. Donc là, déjà, je peux commencer à copier cette partie-là pour qu'on aille un peu plus vite. Et voilà. Donc tac, 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 on est parti.
Alors là, je viens tout juste de terminer donc la mise en place ici des tests également pour la partie poste, la partie des postes ici. On voit bien que tout marche correctement comme il se doit également. Donc si je relance ici les tests, il y a tout qui marche. On a toutes les CRUD ici qui passent comme il se doit. On a utilisé donc les policies, etc. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je vais essayer de faire, c'est de passer au niveau de notre front-end et puis pouvoir gérer ici la gestion des postes côté front-end. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour des nouvelles fonctionnalités sur notre SaaS. On se retrouve à la prochaine. Ciao.